Nous plaçons le bouchon dans la bouteille et commençons à pomper. Lorsque la pression est à son maximum, on retire le bouchon, on entend un bruit sec et la bouteille se remplit de cette fumée blanche. Un effet similaire peut être obtenu sans alcool. L'essentiel est de choisir une bouteille avec le bon goulot, comme celle-ci par exemple. Vissez bien le bouchon, puis commencez à tourner la bouteille aussi fort que possible, jusqu'à ce que la pression soit maximale. Maintenant, commencez à dévisser doucement le bouchon jusqu'à ce qu'il en sorte, en laissant un peu de fumée blanche dans la bouteille. C'est ça le truc. Pas mal, non? Pour le prochain tour, nous avons besoin d'une bouteille d'eau distillée, que nous mettons au congélateur pendant 1h30. Il suffit alors de la tapoter légèrement pour que l'eau se mette à geler sous nos yeux. Incroyable! Vous pouvez aussi frapper la bouteille contre la table et vous obtiendrez le même effet. Et si vous essayez de verser cette eau dans un verre, elle commencera à former une colonne de glace. Fixez l'allumette au bord de la table à l'aide d'une brique. Attachez une corde autour du goulot d'une bouteille pleine et fixez-la à la base de l'allumette. Puis insérez la deuxième allumette de la même manière et reliez-les à la troisième allumette. Maintenant, la brique peut être enlevée et les 3 allumettes fragiles peuvent facilement supporter le poids de 2 litres d'eau. Mais si l'on enlève une seule allumette, toute la structure s'écroule. Et voilà. Pour notre prochaine expérience, nous versons de la glace dans une bouteille d'eau. Elle commence immédiatement à s'évaporer et nous devons visser le bouchon sur la bouteille. Dès qu'il est vissé, nous nous retirons d'urgence à une distance plutôt sûre. La bouteille a éclaté à la suite d'une énorme explosion. Ne répétez jamais cela chez vous. Mieux vaut vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche. Alors, il faut d'abord percer 2 petits trous sur les côtés opposés de l'œuf. Prends une bouteille en plastique et fais un trou dans le fond. Tu la remplis d'eau. Fixez l'œuf préparé au goulot de la bouteille avec de la pâte à modeler et retirez vos doigts du trou de la bouteille pour faire sortir tout le contenu de l'œuf sous l'effet de la pression. Le ballon de baudruche à l'intérieur de la bouteille se dégonfle sur mon ordre. C'est comme si je serrais ma main et que j'appuyais exactement dessus. Tu veux savoir quel est le secret? Tout d'abord, colle le ballon de baudruche à l'intérieur de la bouteille et fais-le passer par-dessus le goulot de la bouteille. Fais un petit trou à cet endroit. Nous gonflons le ballon en couvrant le trou avec notre doigt. Et quand on lâche le trou, le ballon commence immédiatement à se dégonfler. Regardez cette bouteille de coca, on dirait du caoutchouc. Je vais te montrer le secret. On commence par mettre une casserole sur le feu et on y verse un peu plus d'une bouteille de coca. Après, on ajoute 50 g de gélatine et on remue jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Comme ceci. Pendant ce temps, ouvrez la bouteille et scellez-la avec du scotch. C'est vrai. Versez maintenant notre mélange dans la bouteille. Remplissez à ras-bord. Comme ça, et enlevez la mousse. Laissez reposer pendant 24 heures au frigo. Retirez maintenant avec précaution le plastique de notre bouteille de la gélatine et mettez-y une étiquette. Le bouchon sera maintenu par un cure-dent. C'est le type de gelée de coca que nous avons fait. Nous avons aussi fait de la gelée de myrrhe et aussi... Eh oui, c'est délicieux! Nous allons maintenant vous montrer comment fabriquer une bouteille en chocolat. Pour ce faire, nous avons besoin de 2-3 tablettes de chocolat, bien sûr, que nous faisons fondre dans un bain de vapeur. Nous versons ensuite le chocolat liquide dans une bouteille et nous l'étalons sur toute la surface intérieure en faisant des mouvements plutôt lents. Comme ceci. Maintenant, placez la bouteille au réfrigérateur pendant 20 minutes pour que le chocolat durcisse. Sortir la bouteille du réfrigérateur et verser des bonbons à l'intérieur. Après cela, retirez le moule en plastique à l'aide d'un cutter. Ensuite, replace l'étiquette. Remets le couvercle dessus. Maintenant, regardons la coupe. Pas mal. En fait, tu peux aussi verser du vrai coca au lieu des bonbons et savourer le délicieux chocolat lorsque la bouteille est vide.
très diététique. Et maintenant, nous avons une expérience trop cool à réaliser. Faisons un trou dans le fond de la bouteille. On prend un tuyau en caoutchouc et on le chauffe pour le rendre malléable. Tirons une extrémité sur le brûleur à gaz et l'autre sur le goulot de la bouteille. Nous fixons notre construction à l'aide d'un tuyau en plastique et de quelques colliers de serrage. C'est ainsi que nous avons fabriqué l'attache. Nous mettons le gaz dans le tuyau et nous produisons une étincelle. L'étincelle descend le long du tuyau comme une montagne russe et finit par une petite explosion dans la bouteille. Vous voyez comme c'est beau dans l'obscurité totale. Mais ne refaites jamais cela à la maison. Cela peut être assez dangereux. Alors, plutôt pas pomme ordinaire et un gros aimant. Bien sûr, l'aimant n'a aucun effet sur la pomme. Mais que se passe-t-il si tu mets 2 pommes sur un bâton de bois et que tu les mets en équilibre dans l'air? Tu peux alors constater que l'aimant fait légèrement vibrer la pomme. Il semble que ce fruit contienne vraiment beaucoup de fer. Étonnant. Cette astuce fonctionne également avec du raisin. Qui aurait cru que les fruits et les baies pouvaient être magnétiques? Dingue! Maintenant, plaçons l'aimant sur un support. Prenons des fils avec des aiguilles au bout. Comme vous pouvez le voir, elles ont immédiatement commencé à être attirées par l'aimant. On tire sur les ficelles, mais maintenant nous chauffons les aiguilles et il semble qu'elles commencent à se désintéresser de l'aimant et qu'elles tombent. Vous avez vu? L'effet magnétique s'est envolé. Si vous tenez un aimant au-dessus des allumettes, il n'y a aucun effet. Mais si vous les laissez brûler, elles deviennent immédiatement magnétiques. Mais pas seulement avec un gros aimant, mais aussi avec un tout petit. Vous me direz, comment cela est-il possible? Recommençons avec des allumettes de couleur. Mais là, cela ne marche pas avec elles. Prenez 4 aimants et 16 billes d'acier. Ouvrez un tube en plastique et placez-les à l'intérieur, comme sur la vidéo. Poussez une seule bille vers l'aimant, la plus proche. Et boum! Toutes les billes ont changé de position. Et la bille la plus à l'extérieur s'est envolée du socle à une vitesse raisonnable. Mais je dirais plutôt même folle. C'est un véritable pistolet magnétique. Versez de la colle dans un bol. Ajoutez un petit peu de poudre d'acier et de la gouache. Remuez la masse jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Puis ajoutez du tétraborate de sodium et remuez jusqu'à ce que la masse se transforme en une sorte de pâte visqueuse, comme dans la vidéo. Mais ce n'est pas une pâte ordinaire. Placez un aimant dessus et regardez ce qui se passe. Le slim enveloppe toutes sortes de magnétisme. C'est comme une sorte de slim vivant. Et il est très solide. En tenant l'aimant à distance, vous pouvez voir comment la sorte de bave semble tirer une tentacule vers elle. Étrange, non? Regardez à quel point cette masse est attirée par l'aimant. Bien plus intéressant qu'un simple slim.
ou slime. C'est selon. N'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? À refaire chez vous. Prenez une petite bouteille en plastique. Faites un entonnoir avec un morceau de papier et versez-y de l'encre d'imprimante. À l'aide d'une petite seringue, ajoutez de l'alcool jusqu'à ce que la bouteille soit entièrement pleine. Ensuite, fermez bien le couvercle et placez un aimant à côté. Voyez-vous ce qui se passe à l'intérieur? C'est comme si l'aimant éliminait l'alcool de l'encre. Celle-ci se sépare littéralement de l'encre et est attirée par le mur auquel l'aimant est attaché. Regardez comme cela peut être beau. C'est une sorte de cascade noire pointant vers le haut. Toute l'encre, même si elle a été bien remuée, sera toujours attirée par l'aimant. Regardons à nouveau la rapidité avec laquelle l'alcool redevient transparent sous l'influence d'un aimant puissant. C'est un spectacle étonnant. Comme un sablier liquide. Prenons à nouveau l'eau d'encre en poudre et mélange-la avec de l'huile. On en met un petit peu sur du verre. Et on utilise un aimant pour créer un outil de dessin complètement inhabituel. Nous ne recommandons pas de répéter cette astuce. Nous approchons l'aimant de l'écran de l'ordinateur portable et il s'éteint immédiatement. Même un petit aimant suffit. N'oubliez pas que cela peut mal se terminer pour la technologie. Avec un smartphone aussi, des choses mystérieuses se produisent lorsqu'un aimant s'approche. L'écran s'éteint, puis se rallume. Vraiment, ne le faites pas chez vous. Sauf si vous voulez changer de téléphone. Maintenant, prenons un aimant ordinaire. Comme vous pouvez le constater, il attire parfaitement le fer. Mais que se passerait-il si nous le chauffions de la même manière que nous chauffons des aiguilles? Une fois l'aimant chauffé, il n'est plus attiré par le fer. Et même après avoir refroidi, il ne retrouve plus ses propriétés magnétiques. Et même un autre aimant ne peut pas le faire bouger non plus.